Bonjour. Le pervers narcissique peut-il un jour tomber amoureux? Si pour vous, l'amour est ce qui donne un sens à la vie, pour le manipulateur pervers narcissique, c'est simplement un instrument pour maintenir la relation de dépendance affective envers vous, sa victime. Il bâtit progressivement la relation dans le seul but d'arriver au point où elle ne jure que par lui. Mais comment procède-t-il pour obtenir de vous le fameux je t'aime? Que fait-il de l'amour que vous ressentez pour lui? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Avant toute chose, pour le commun des mortels, aimer c'est vivre. L'amour est un sentiment merveilleux qui conduit les relations normales avec les autres. Une personne qui aime est une personne qui prend soin de la personne qu'elle aime, qui s'inquiète pour elle et qui respecte ses opinions. Elle est véridique et n'hésite pas à dire les choses quand elles ne vont pas bien. Son seul but est que la personne aimée aille bien. La relation de dépendance affective avec le manipulateur pervers narcissique n'est pas fondée sur les mêmes valeurs. C'est une information capitale, pas fondée sur les mêmes valeurs. Non. Vérifiez par vous-même, accouchez sur le papier les valeurs communes qui vous unissent et qui transpirent votre quotidien. Y en a-t-il au moins une? La relation commence la plupart du temps avec beaucoup de passion, comme dans un conte de fées. Ça, vous commencez à le savoir. Attiré par quelque chose de spécial en vous, il s'accroche avec perversion à cette qualité intrinsèque tout en vous donnant l'illusion d'avoir un quelconque amour pour vous. C'est là tout le piège. Tout cela n'est qu'un leurre car en réalité, vous ne valez rien à ses yeux. À ses yeux, vous pouvez être à tout moment remplacé par une autre personne. Vous ne lui êtes pas indispensable, il est très stratège et fin séducteur. C'est très difficile de voir dans son jeu et dans son approche, je vous l'accorde. Il vous charme presque par un simple regard. Vous êtes sous son emprise du son de sa voix. Vous êtes envoûté, il vous semble impossible de passer une journée sans entendre le son de cette voix. Il sait s'y prendre avec les mots, la douceur de ses gestes, la précision de ses mouvements et la délicatesse de son attention intéressée. Il vous met dans une bulle dont il est le seul à détenir la clé. À ce stade-là, il n'est pas pressé, il est très patient, car le niveau d'affectivité que vous avez à son égard doit être porté à son maximum. Il est conscient qu'il ne peut pas atteindre tous ses buts si vous n'êtes pas follement amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. C'est d'ailleurs son objectif, avoir votre cœur sans que vous n'ayez le sien, du moins sans que vous ne l'ayez réellement. Il vous fera croire que vous l'avez pour vous dominer avec plus de facilité. Je vous invite à une grande prudence. Dès qu'un homme vous sort un « je t'aime » au deuxième rendez-vous, cet homme joue un rôle et a peur que son masque tombe trop vite. Pourquoi? Parce qu'il est pressé d'atteindre le Graal dans votre cœur. Il est pressé de vous conquérir. Ces déclarations d'amour ne sont là que pour atteindre les objectifs fixés dans son esprit dès le premier jour où il a croisé votre regard. Son objectif n'est pas de partager votre vie, vos peines, vos joies et vos bonnes humeurs. Pour lui, vous êtes faible car vous l'aimez. Aussi simple que ça. Petite parenthèse quand même, la rencontre amoureuse se prépare. C'est la clé de voûte de toute relation affective. Oui, une rencontre amoureuse se prépare. Si la phase de conquête n'aboutit pas au plus vite, vous risquez de vous rendre compte de la supercherie. L'effet de coup de foudre doit être rapide et efficace. Sa stratégie repose sur 3 piliers: la séduction, l'emprise psychologique et la manipulation. La phase de l'emprise psychologique démarre dès l'instant où vous commencez à lui dire que vous l'aimez aussi.
Pour vous, c'est normal de tomber amoureux ou amoureuse, vu toutes les marques d'affection qu'il vous porte à votre égard. Pour lui, c'est le signal que vous êtes dans sa cage. La troisième phase peut donc commencer. Il peut vous manipuler à sa guise. Sa passion de départ se transforme à présent en une jouissance perverse narcissique. Pour lui, votre seul crime est de l'avoir aimé, d'être tombé dans son piège. Motivé par l'amour et la considération que vous avez envers lui, le manipulateur pervers narcissique nourrit la relation de dépendance affective de sorte d'anéantir complètement le lien qui vous unit, par la nuisance psychologique, émotionnelle, voire physique. Ne rêvez donc, ne rêvez pas d'avoir une relation stable et une vie de famille paisible, même dans les cas où vous vous mariez avec lui et lui faites des enfants, il vous absorbera à petits coups. Vous mourrez lentement. Motivé par l'amour et la considération que vous avez envers lui, le manipulateur pervers narcissique nourrit la relation de dépendance affective de sorte d'anéantir complètement le lien qui vous unit par les nuisances psychologiques, émotionnelles, voire physiques. Ne rêvez pas d'avoir une relation stable et une vie de famille paisible. Même dans les cas où vous vous mariez avec lui et faites des enfants, il vous absorbera à petits coups, vous mourrez lentement. Au fond de vous, vous êtes consciente que cette relation n'est pas normale et que vous vivez un esclavage affectif. Mais le plus dur est de vous l'avouer à vous-même et de l'accepter. Cela semble presque impossible. Le manipulateur pervers narcissique se sert subtilement de la dépendance affective éprouvée à son égard pour briser votre confiance en soi et votre amour-propre. Malgré toutes les épreuves évidentes de la toxicité de la relation, vous ne pouvez pas vous imaginer, en tout cas, vous ne pouvez pas émettre dans l'esprit qu'il est possible que cette personne qui vous ait promis monts et merveilles ne vous ait jamais aimé et qu'elle se soit servie de vous pendant tout ce temps. Vous préférez donc vous dire que c'est vous qui vous trompez en espérant vous lever le matin à matin et constater que tout est différent ou que vous êtes forcément responsable de tout ce qui arrive. Il y a des circonstances aggravantes comme le fait d'avoir eu des enfants de lui qui renforcent le déni et font vivre dans l'illusion d'un amour qui n'a jamais existé dans le réel. En définitive, le plus difficile est de faire le deuil de ce qui n'a pas existé. Et en réalité, c'est ce qui n'a pas existé qui vous maintient dans la relation. L'accompagnement d'un spécialiste est parfois nécessaire pour accepter la réalité et reprendre sa vie en main, reprendre le pouvoir de sa vie. Les conséquences de ce genre de relations sensues sont très importantes. Au niveau psychique, elles sont énormes. La victime perd totalement confiance en elle et perd également confiance dans les autres. Le chaos est total, le désastre a tellement duré que la blessure est très profonde. Vous vous demandez s'il existe encore une personne honnête sur Terre qui puisse sincèrement vous aimer et ne pas chercher à vous arracher quelque chose. Vous êtes constamment hanté par la peur de vous faire leurrer dans vos relations avec les autres. Psychologiquement, vous êtes dévasté, vous manquez d'affection et d'attention. Le manipulateur pervers narcissique, pour réussir à vous manipuler, vous a éloigné de votre entourage à un point où vous n'avez plus personne sur qui vous reposer, ou pire, n'osez pas demander de l'aide en raison de la honte qui vous habite ou par peur de vous faire passer pour une folle. Le lien de dépendance affective lui était profitable à votre détriment. Une fois la relation terminée, vous devenez suspicieuse et constamment en alerte. Ça devient presque impossible de construire une relation avec un nouveau partenaire, même si ce dernier a de bonnes intentions. Il s'est débrouillé de sorte que, puisque vous n'êtes plus avec lui, il vous est impossible d'être avec un autre homme ou une autre femme. Je pense à cette cliente que j'appellerai Juliette, 36 ans, et était sous l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique, qu'on appellera Marc. À leur rencontre, tout allait tellement vite que Juliette s'est surprise amoureuse avec le PN, avec qui elle se mariera 6 mois après leur rencontre. Ensemble, ils eurent 2 enfants. Bien que des signes alarmants fussent visibles dans la relation dès le début, vous savez, ces signes d'alerte où tout concourt
pour vous avertir de l'imminence d'un grand danger. Juliette, au nom de l'amour, fermait les yeux et supportait tout, croyant le changer avec le temps. Elle vivait dans une dépendance affective, et lui est venu dans sa vie à un moment où elle était fragilisée par le décès de sa maman, et où elle recherchait fortement une personne pour l'aimer, l'affectionner, l'écouter, la chérir. Elle pensait avoir trouvé l'homme idéal. La relation était chaque jour de plus en plus difficile. Le pervers narcissique sautait sur la moindre occasion pour lui faire des reproches, lui faire des remontrances publiques, la rabaisser, la faire se sentir indigne et incompétente. La vie à deux était un enfer pour Juliette. Mais le pervers narcissique semblait bien s'y plaire. Tout cela dura 8 ans jusqu'au jour où Juliette se rendit compte qu'en réalité, cette personne, ce partenaire, l'avait jamais aimée. Il s'est servi d'elle uniquement pour survivre, vu que le pervers narcissique ne gagnait pas assez d'argent. Revenir à la réalité a été la chose la plus dure à faire, car elle craignait d'élever ses enfants sans un père à leur côté. La séparation fut difficile et douloureuse. Le pervers narcissique n'hésitait pas à porter un regard accusateur sur ses choix, ses décisions et l'éducation des enfants. Juliette a dû apprendre à lui dire non et imposer ses règles. Pour Juliette, le plus dur pour elle a été de reconstruire sa vie et apprendre à ses enfants à nager en eau trouble. L'image de ce manipulateur pervers narcissique revenait la hanter à chaque fois qu'un homme essayait de s'approcher d'elle. Elle était devenue méfiante et craintive de toute avance masculine. Elle a dû apprendre à redéfinir l'amour et à aimer à nouveau. Elle a suivi plusieurs thérapies pour apprendre à discerner les sentiments des personnes qui l'approchent et augmenter son estime de soi et sa confiance en soi. Aujourd'hui, Juliette est heureuse, mais sa joie n'est toujours pas complète, car au moindre problème avec son nouvel partenaire, elle entrevoit le risque de finir désossée, anéantie comme à l'époque où elle avait donné son cœur à ce fameux Marc. C'est peut-être probablement votre cas. Peut-être tout est noir autour de vous. Il est tout à fait normal euh, de, euh, de vivre dans une confusion mentale et émotionnelle. Vous vous dites que si une personne a pu vous avoir à ce point, il est possible qu'une autre puisse également y arriver. Il est possible de vous en sortir. Il est possible de vous relever de cet amour destructeur. Ne baissez pas les bras. Faites-vous aider et accompagner. Le pervers narcissique est incapable d'aimer. Il ne peut que haïr et détruire. Et la passion qu'il ressent n'est que celle d'un prédateur devant sa proie. Voilà, vous savez maintenant qu'aimer un manipulateur pervers narcissique, ce n'est pas avoir la possibilité de se faire vraiment aimer de lui. Et c'est se maintenir dans une dépendance affective des plus malsaines et des plus destructrices. Ouvrez les yeux aujourd'hui et sortez du trou dans lequel vous avez été mis. Vous pouvez le faire, vous devez le faire, vous allez le faire. D'ailleurs, si vous désirez en apprendre davantage sur le rôle des sentiments chez le manipulateur pervers narcissique, je vous invite à regarder la vidéo « Le manipulateur pervers narcissique a-t-il des sentiments ?» C'était Fatih Amor, votre coach spécialisé de la dépendance affective et de la relation toxique. Si vous avez des préoccupations ou tout autre type de commentaires à propos de la dépendance affective envers un manipulateur pervers narcissique ou par rapport à cette vidéo, merci de nous en faire part dans la zone réservée à cet effet. Si vous estimez que cette vidéo peut aider une personne de votre entourage, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce, ça me motivera toujours à faire d'autres vidéos. Vous pouvez me retrouver sur le www.fatihamor.com. Jusqu'à notre prochaine connexion, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même et surtout, soyez convaincus de votre vraie et profonde valeur. Restez à l'écoute. Je vous dis à bientôt.